Eh bien, nous sommes partis pour l'œil des turfistes, le dernier de la saison. C'est le Prix de Paris Marathon Race qui va nous intéresser. C'est la dernière finale des Prix d'Amérique Races The Turf avec nos invités. Je vous les présente tout de suite avec nos deux turfistes. Je vais commencer par Karen qui est déjà venue sur le plateau. Bienvenue Karen, et bonjour. Bonjour, merci, je suis ravie d'être là. Et un nouveau turfiste, c'est Fabrice qui est avec nous. Salut Fabrice. Bonjour, je me présente, je m'appelle Fabrice, j'ai 44 ans. Et tu as déjà été dans le monde des courses, il me semble. Tout à fait, absolument. Tu avais passé ta licence, c'est ça J'étais amateur et j'étais propriétaire de chevaux. Eh ben, un amateur justement aux courses, ça va te parler, puisque juste à côté de toi, tu as Jean-Charles Piton qui vient nous rejoindre. Salut Jean-Charles. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors, plus amateur d'ailleurs, professionnel depuis un moment maintenant. On essaye. Mais bon, tu as commencé par les amateurs. On a commencé par les amateurs, oui, ça fait 7 ans maintenant que je suis professionnel. Eh bien, écoute, ravi de t'avoir avec nous. On va s'intéresser, vous l'avez compris, au Prix de Paris Marathon Race. On va regarder tout de suite les partants ensemble pour faire déjà peut-être le tri, voilà, pour ceux qui nous regardent. Finalement, on a un petit peloton, 14 partants qui vont s'affronter dans cette épreuve. Je le rappelle, 4150 mètres, c'est une épreuve marathon, comme son nom l'indique. Je vais commencer avec toi Fabrice. Est-ce que tu peux m'en enlever un ou deux qui, selon toi, n'ont pas vraiment de chance pour les premières places? Je dirais Cléa Méquillerie, Fado Duchesne. D'accord, alors voilà, deux déjà c'est déjà pas mal. Karen, est-ce que tu en rajoutes d'autres toi? Moi, T'es pas obligé hein. Je vais enlever Oné Arras Oui. et peut-être Fakir du Loro. Plus dur après encore. Jean-Charles, je sais pas si tu peux en retirer un derrière. Bah moi je remets Fado Duchesne. Non, bon, Jerry Mom, ça fait un petit moment que c'est un peu moins facile pour lui, donc je vais tenter d'enlever Jerry Mom. Alors quand on dit enlever, on parle pour les 3 premières places, c'est-à-dire qu'un cheval comme ça peut potentiellement même être 5e en cas de... Puis il y a de temps en temps quand même des surprises dans ce Prix de Paris. Pas forcément pour la victoire, parce qu'on a souvent des chevaux en vue, mais des 4-5e places, c'est arrivé très souvent. Moi j'ai en mémoire Tagada, tiens, chez Manuel Varin qui avait fait une grosse surprise. Qui était peut-être même 3e. Hein. Oui, qui était 3e d'ailleurs ce jour-là. Voilà, donc il peut y avoir des surprises. Petit peloton, on va commencer tout de suite par le premier débat. Je vous propose de parler d'Hokkaido Giel. J'ai noté la forme Hokkaido Giel et la question est la suivante. Est-ce que sa forme, enfin vu sa forme, est-ce que Hokkaido Giel peut réaliser un exploit? Je vous propose une course de référence tout de suite, vous allez la voir dans quelques instants, c'est le Prix de Brest. C'était le 21 janvier dernier avec Hokkaido Giel qui reste sur 2 victoires. Souvent on a un dicton qui dit, une adage qui dit la forme prime la classe dans les courses. Vous allez me dire, juste après avoir vu cette course de ref, si vous y croyez à ce Hokkaido Giel, puisque le lot s'est quand même creusé, mine de rien, on a quand même quelques favoris, on aura Ampia MDSM peut-être ou Curberry, Flamme du Goutier. Mais est-ce que Hokkaido Giel, sur ce qu'il vient de montrer, peut réaliser un exploit? Karen, je te pose la question. Alors c'est vrai que le cheval a montré qu'il était en forme, il a repris du moral avec ses 2 victoires qu'il vient d'avoir. Je sais que l'entourage est chaud pour une 3e ou 4e place. Moi je le verrais plus entre la 4e et la 6e place parce que je juge qu'il y a des chevaux qui lui sont quand même supérieurs. Il a essayé plusieurs fois à ce niveau-là sans jamais réussir à percer. Donc moi je le verrais plus entre la 4 et la 6e place. T'en penses quoi Fabrice? Je suis d'accord. Pareil, entre 4 et 6, pas mieux. Pas mieux. Ok, est-ce que tu as mieux? Jean-Charles? Non, bah Hokkaido Giel, après il est là depuis son plus jeune âge aussi. Hussard du Landré, Hip Hop au Fort et Hokkaido Giel ont participé au Critérium des 5 ans. Il était 5e Hokkaido Giel, donc fait partie de l'élite depuis son plus jeune âge. Il a été un peu délicat poulain. Là maintenant, il semble s'être aguerri. Pour moi, il a une très bonne chance. Ok, donc un exploit, peut-être pas la victoire, mais en tout cas jouer un premier rôle et un petit rôle pour vous deux. Voilà. Prochain thème, je vais vous parler tout de suite de Flamme du Goutier. Je parle d'un rachat sur Flamme du Goutier. Je vous propose la question suivante. Elle a été, je trouve, un peu décevante dans l'Amérique. Faut-il racheter Flamme du Goutier? On va voir justement le Prix d'Amérique tout de suite. Quand je dis décevante, évidemment c'est une super jument. Elle venait de courir à une semaine le Cornulier qu'elle a gagné. Donc je ne suis pas en train de dire autre chose mais vu le parcours que Théo lui avait donné, on s'attendait à un peu mieux et finalement elle a baissé de pied. Est-ce que vous la rachetez? Tiens, je vais commencer cette fois-ci par toi Fabrice. Pour ma part, non. Je ne la rachète pas. Je trouve que la jument a un petit peu trop couru et je pense qu'elle est sur ses fins au niveau de ce meeting d'hiver. Et je pense que non, ça va être peut-être la course de trop. D'accord, ok. Qu'est-ce que tu en penses, Karen? Je ne rachète pas non plus. Pour moi, elle m'a paru vraiment défraîchie sur le Prix d'Amérique. L'entourage la juge encore à 100%, mais il vise plus les petites places parce qu'il la juge moins performante à l'attelé cette année, ce qui est vrai pour moi. Donc pour moi, non, je ne la vois pas dans le quintet. Après, c'est très du Val d'Estaing de dire on vise plutôt les places, parce qu'ils ne sont jamais très bouillants de base. Jean-Charles,
impasse sur le Prix de France, finalement, ça fait du Ouais, repos. moi j'aime bien les chevaux qui ont fait l'impasse sur le Prix de France. Après, c'est vrai que Flamme dans le Prix d'Amérique, c'était un peu plus dur. Elle a repris un peu de fraîcheur, mais je préfère des plus jeunes un petit peu. Voilà, plutôt en bout de combinaison, je pense. Ok. Après, en statistique, elle a couru les 2 derniers prix de Paris, 2 fois disqualifiée. Tout à fait. Ok, ouais. Peut-être que ça La- joue la effectivement, stat une distance est un peu pas- longue. est pas en sa faveur. Mais une fois disqualifiée après enquête, et elle avait fait un bon classement, elle était montée sur le podium. Oui, elle Donc, était Après, deuxième. il la Ouais. prépare tellement bien pour le cornulier Oui. que c'est dur de rester au top aussi longtemps. Ok, pour Flamme du Goutier, on va passer à un nouveau thème. On va passer à Hookerberry. Tiens, Hookerberry, favori pour l'interrogation. La question est la suivante. Est-ce que Hookerberry sera-t-il le favori avec JMB de retour au sulky? Alors, quand j'ai posé cette question-là, c'était évidemment parce que Jean-Michel Bazir, pour les joueurs, tout de suite, ça attire l'œil et ça fait jouer davantage. Je ne parle pas de comparaison de drift puisqu'il était associé à Nicolas Bazir dans le Prix de France. On va justement revoir ce Prix de France tout de suite. Et d'ailleurs, Nicolas Bazir lui avait donné un super parcours. Hein. C'est pas une question de parcours. Il est un peu déçu. Hein. Il y avait Bids qui était devant. Alors, Bids a un peu gêné Hookerberry d'ailleurs. Les deux Bazir se sont un peu gênés. Mais voilà, est-ce que vous pensez, plus là justement en tant que joueur, parce que vous êtes des turfistes, est-ce que vous pensez qu'il sera favori de cette épreuve? Je ne dis pas est-ce que c'est votre favori, mais est-ce qu'il sera favori, Karen? Il sera favori. Moi, penses? je ne m'inquiète pas de la course qu'on vient de visionner parce que c'est pas sa distance. C'est un cheval de longue tenue. 2100, c'est pas son sport forcément. Et après, effectivement, pour moi, il sera favori parce qu'il va y avoir le côté Jean-Michel Bazir. Mine de rien, il est 7 fois vainqueur du Prix de Paris. Donc, c'est un cheval maniable qui tire pas, qui aime les longues distances. Pour moi, il sera favori à la cote. Fabrice, ce ne sera pas en Empia LSM la favorite pour toi? Si. Hmm. Si. D'accord. Pour moi, ça sera en Pia et pas Hooker. D'accord. Du fait qu'elle reste sur une victoire, bien évidemment. Tout à fait. Et puis surtout, si on a vu un petit peu sa ligne droite dans le prix Prix d'Amérique. d'Amérique, merci, et dans le prix d'Amérique, je pense que ça sera plutôt en Pia que Hooker. Bon, Jean-Charles, c'est pas évident de pronostiquer ça parce qu'on ne peut pas savoir les enjeux en Non, avance, mais ce sera les deux favoris, voilà, peut-être à égalité quasiment. En tout cas, il y aura une belle cote pour les deux, pour celui qui est sûr, de Hooker ou d'Ampia, il pourra miser. t'en penses quoi d'Hookerberry? Alors, est-ce que toi, ça t'inquiète pas plus que ça, ce Prix de France? Non, ça m'inquiète pas plus que ça. Jean-Michel Bazir, c'est le maître des courses. Voilà, il va préparer ça comme il faut. C'est vrai que le petit cheval est beaucoup mieux sur les longues distances. Il s'économise, il a plus le temps de se mettre dans sa course. S'il gagne comme dans le Prix d'Amérique, je ne serais pas surpris. S'il est battu, je ne serais pas surpris non plus. Très bien. On passe à un thème suivant. On va passer à Hussard vs Hip-Hop. Donc Hussard du Landré vs Hip-Hop au fort. Je les compare un peu puisqu'ils ont un peu le même profil. C'est des chevaux durs, voilà, qui ont sensiblement le même niveau. On peut avoir une affection pour l'un et pour l'autre, mais le thème, c'est quel cheval terminera devant l'autre. Voilà, entre Hussard du Landré et Hip-Hop au fort. Là, c'est la petite partie pronostic. On va regarder une course. C'est Hussard du Landré, on va le revoir le Prix d'Amérique. Hein. Avec Hussard du Landré, je le rappelle, qui était venu en épaisseur, qui a ramené le wagon 3, qui n'a pas eu un bon parcours, mais Dieu sait qu'il est dur, puisqu'on va le voir terminer quand même dans le peloton. Évidemment, il y a un Empia LSM qui passe devant, etc. Mais il est quand même pas très loin du podium, mine de rien. Donc ça, c'était pour Hussard du Landré. Hip-Hop au fort a couru le Prix de France, que Hussard du Landré n'a pas couru. Voilà, je vous donne une indication. Fabrice, est-ce que pour toi, dans le classement, est-ce que Hussard sera devant ou Hip-Hop sera devant? Moi, je préfère Hussard. Pour moi, il sera devant Hip-Hop. Dû à l'impasse ou Non, parce que je trouve que c'est un cheval plus dur que Hip-Hop sur les longues distances et sa tenue va en fait l'aider à être dans les 3 premiers pour moi. Rappelons que c'est 4150 mètres, effectivement, de la tenue, il en faut. Karen. C'est compliqué comme thème. Hein. Les deux sont fait très exprès, bons et au même niveau. En fait, Hussard du Landré a eu un parcours épouvantable au Prix d'Amérique. Il a fait toute la course à 3 années au vent. Et malgré tout, il fait 7e sur le courage, sur le cœur. Et Hip-Hop, ça a été un peu la même course sur sa dernière course. Un parcours épouvantable aussi. Hussard à la fraîcheur, il a parcouru entre deux. Il est dur, mais Hip-Hop au fort à la pointe de vitesse. Il peut être lancé à 700 mètres et puis aller jusqu'au bout. Les deux aiment les parcours de tenue. Après, moi, je prendrais en référence le Prix de Bretagne, c'est-à-dire pour vraiment les différencier l'un et l'autre, où Hip-Hop a montré une pointe de vitesse un petit peu plus acérée que Hussard du Landré. Donc pour ça, j'irais peut-être plus vers Hip-Hop au fort. Eh bien c'est bien, j'ai un match un partout. C'est Jean-Charles qui va devoir trancher, mais ça ne veut pas dire qu'il aura raison. Voilà. Jean-Charles, qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Souvent raison. Moi, je préfère Hussard du Landré. Bon, déjà, comme je suis professionnel, il y a le côté affect. J'aime beaucoup Benoît Robin, donc forcément, je serai un peu son supporter. Un de ses supporters. Ouais, il y en a beaucoup. Et bon, Hussard du Landré, c'est vrai que c'est un cheval
qui peut se retrouver parfois né au vent de bonheur, ça ne le dérange pas. Donc dans un prix de Paris, où ça peut être tactique, disons que Benoît Robin peut faire 1000 mètres tout seul, Hip Hop au Fort, il aime bien quand même venir finir sur les autres. Donc peut-être un peu plus facile pour Hussard du Landré qui s'économise beaucoup. Ok, on a 2 Hussards et un Hip Hop, mais on sent que c'est un peu serré. On aura la réponse dimanche, je vous le rappelle. On enchaîne le prochain thème, c'est Ampia MDSM sur sa lancée. Ampia MDSM peut-elle être la jument de ce meeting d'hiver? On va regarder encore une course de référence, c'est déjà le prix de France qu'on a vu tout à l'heure, mais cette fois-ci on va s'intéresser à Ampia MDSM qui va gagner ce prix de France, je rappelle, né au vent quasiment 1000 mètres dans cette épreuve. Et dans la ligne droite, on va la voir effectivement triompher. On avait Don Fanucci Zet là, qui était côté corde. Vivid Bouzas qui a failli nous faire Mathieu Abrivard, sacré numéro. Hein, il a eu le dos de la gagnante toute la course. La question, elle n'est pas évidente, mais effectivement, si elle gagne dimanche, est-ce que c'est pas la grande dame de ce meeting qu'on n'attendait peut-être pas à être la grande dame avant le coup, mais voilà. Est-ce que vous pensez, en gros, c'est une question déguisée. En gros, c'est ce qu'elle va gagner dimanche. C'est un peu ça la question, quoi. Karen, Fabrice, un des deux qui veut répondre en premier? Écoute, moi, c'est ma favorite, donc pour moi, c'est le cheval du meeting d'hiver. Et en tout cas, j'espère qu'elle va gagner ce prix de Paris. Alors effectivement, quand je dis la jument du meeting, j'incluais le cheval du meeting, pour le coup. Karen? Moi, je la vois pas gagner forcément. Donc ça sera peut-être pas la jument du meeting d'hiver alors? Si, elle a fait un superbe meeting, il n'y a pas à dire, son prix d'Amérique est magnifique. Et si c'est Hookerberry qui gagne dimanche? En fait, pour moi, il y aura 2 victoires. Cette jument, son parcours de prédilection, c'est 2100. Elle fait très bien les longues distances. Elle l'a prouvé sur le Prix de Paris l'année dernière où elle était 4e. Mais après, j'ai peur qu'elle se fasse avoir par des chevaux pour qui la longue distance est un peu leur spécialité. Des chevaux comme Hooker, comme Hussard, comme Hip Hop au Fort aussi. Je la vois dans les 4, c'est sûr. Mais après, peut-être qu'elle va se faire avoir potentiellement par un sniper ou un cheval spécialisé comme ça. Ok, donc est-ce que ça sera la jument du meeting d'hiver, le cheval du meeting d'hiver selon toi? Si c'est pas elle, tu sortirais qui alors? Ça va dépendre de qui va gagner cette course-là. C'est-à-dire si Hooker gagne ce prix de Paris, pour moi c'est le cheval, mais sinon oui, Ampia, pour le moment c'est elle qui a le plus beau meeting. Ok, Jean-Charles, c'est pas évident comme question, hein, parce qu'on connaît pas l'arrivée de dimanche. Non, évidemment, mais Ampia, oui. Ampia, Hooker ou Flamme, s'il s'impose, ce sera un des 3, mais Ampia peut parfaitement s'imposer. Comme un Hussard du Landré, je pense qu'elle est capable d'être un peu née au vent de bonheur dans un parcours et c'est des atouts. Et en plus, elle a Franck Nivard qui, les groupins le font pas trembler, quoi. C'est vrai que tu as lancé une perche si Flamme du Goutier gagnait cette épreuve. Ce serait pas mal aussi comme cheval du meeting. Oui, ça serait pas loin d'être la jument du meeting. Bah oui, parce que gagner un Cornulier, un prix de Paris, c'est pas mal. Effectivement, elle a parcouru le France et le prix d'Amérique, elle a un peu dégelé, mais ça pourrait être pas mal aussi. On va passer à la dernière rubrique. On a déjà avancé un peu dessus, c'est les tickets. Les tickets, c'est effectivement, vous allez devoir donner votre favori pour cette course. Honneur aux dames. On va commencer avec Karen. Karen, tu as le tableau des partants devant toi et tout ce qu'on s'est dit. D'ailleurs, avant d'en parler, excuse-moi de t'entendre, on pourrait citer quand même Onek, Harlem Debussy peut-être, pour la surprise, on pourrait en dire 2 mots, parce que c'est vrai que ça fait partie des possibilités. Hein. Onek, très régulier. Je ne sais pas s'il peut gagner, mais en tout cas, il peut être vraiment dans le coup pour le coup. Il n'y a qu'à voir ses perfs, hein. Il a toujours été dans les 5 depuis un sacré moment. Hein. Il va peut-être pas gagner, mais il sera forcément là pour moi. Il est forcément dans le quintet. J'aurais pu faire un thème sur Harlem Debussy, effectivement. Je sais pas si vous... Est-ce que vous y croyez, Harlem Debussy, qui reste sur plusieurs victoires et confié à Alexandre Abrivard, je vous le rappelle? La marche est haute. Fabrice? Moi je suis d'accord, la marche est un peu haute. Maintenant, c'est quand même un sacré trotteur et je pense que si vraiment il s'en sort dans le parcours, Alexandre, je pense qu'il peut venir finir correctement. Jean-Charles, sur les deux, Onek et Harlem, qu'est-ce que tu penses? C'est pas les mêmes chevaux. Onek, c'est un véritable champion. Un peu malheureux dans le prix d'Amérique, il a super bien fini. Dans le prix de France, il est dans le bon wagon, il est tout près des 2 premiers. Onek, c'est un champion. Hein. Il fera partie aussi des chevaux du meeting. Harlem Debussy, c'est une révélation. Je pense pas qu'il puisse rivaliser avec ces chevaux-là. Il a les mêmes chronos, mais pas de la même façon. S'il emmène tout le monde sur son porte-bagages, il va à mon avis se faire doubler. S'il vient finir, ce sera trop tard. Je pense qu'elle est dure à driver pour Alexandre Abrivard, même si c'est un champion, Alex. Voilà, moi, j'y crois pas. Écoute, on verra ça. Alors, je reviens à Karen, ton préféré? C'est compliqué, hein. Parce qu'il y a pas mal de chevaux qui vont jouer la gagne. Moi, je resterai sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vais repartir sur ma base du prix de Bretagne. Hip Hop au Fort, sur son finish, peut aligner les autres chevaux. Ok, Fabrice? Moi, je resterai toujours sur mon petit chouchou.
Ampia. Ta chouchoute Ampia BDSM. Ampia, tout à Ok. fait. Jean-Charles, là c'est encore la partie pronostic. Alors, je t'ai vendu en off qu'il n'y aurait pas de pronostic, Oui, mais non, mais j'aime il y a des bien jouer pronostics. au pronostic. Non, bah Je t'ai un évidemment, peu menti. j'aime beaucoup Ampia, mais voilà, je vais dire Hussard du Landré comme base dans le quartet. Ok. Le cœur un peu aussi qui parle. Le cœur, mais j'y crois quand même. Le cœur, Oui. ça coûte de l'argent dans les courses. Hein. Il sera dans Hussard, il sera Ouais, dans je les suis 5. d'accord avec ce qu'il vient de dire quand même. Je pense que je le vois dans les 4. Bah écoutez, on a quoi nous? On a un trio hip-hop, Ampia, Hussard. C'est pas déconnant sur le papier. Ouais, Non. De toute manière, il y a 5 ou 6 bases qui se détachent. Hein. On a Oui. Hooker, on a Ampia, on a Hip Hop, on a Hussard et on a Onek. Puis après, on a Hokkaido aussi. Mais après, on n'est pas à l'abri d'avoir une surprise. Un Jerry Mom, par exemple, Mathieu va faire la corde et si ça s'ouvre, potentiellement, on peut avoir une surprise. On a pas mal de bases, mais on peut potentiellement avoir une surprise. On aurait Bah. pu parler aussi de Fakir du Leroy aussi. C'est vrai, il rentre, hein, Oui. Fakir de l'Euro. J'ai croisé Gabi, justement, Guillermini, qui lui est associé. Bon, lui, il m'a dit il est à l'aube d'une bonne saison après derrière. Il a des courses à courir toute l'année. Donc, bon, il s'attend, il va courir le long du rail, hein, Je effectivement. pense qu'il va faire la petite course. Exactement. Je sais pas, il sait pas trop quoi en attendre, mais il va faire la petite course en tout cas. Bon, on en a terminé. Merci beaucoup Jean-Charles Piton. Merci beaucoup Karen et Fabrice Merci. d'avoir été avec moi pour cet œil des turfistes. Et d'ailleurs, c'était le dernier épisode de la saison. Merci d'avoir été nombreux à regarder. Et on se retrouve l'année prochaine. Surtout allez à l'hippodrome de Vincennes. Voilà, 15h15, le prix de Paris Marathon Race pour supporter vos chevaux et les champions qui seront en piste. Voilà, merci à tous et à la saison prochaine.